Pour atteindre le point de départ de cette randonnée de 17 km dans le massif du Costabone, avec un dénivelé de 1200 mètres, il faut remonter la vallée du Tech au départ de Céré en direction du col d'Ar et à Praz-de-Moyo, bifurquer vers la station thermale de la Preste pour s'engager sur une route forestière qui nous conduit au chalet refuge des Conques. Arrivé à la Porteille des Avets, à 2234 mètres d'altitude et après un premier dénivelé positif de 660 mètres, le spectacle est féerique. Après cette pause contemplative, direction la Porteille de la Roggia pour acheminement flanc nord des Esquerdes en surplomb des réserves naturelles de Py et de Mentette.
Nous sommes ici dans un étonnant et superbe musée minéralogique à ciel ouvert avec ses filons de quartz et de silice. À la portail de la Roche, au pied de la mort de l'Escaule, qui mérite bien son nom, on bascule vers un ancien cirque glaciaire où le Tech prend sa source. Ces orgues éoliennes métalliques rappellent que 3 Catalans ont péri ici dans une tempête de neige. Ici, au col des Pales, on vous conseille un aller-retour au sommet du Costabone. Il ne reste en effet que 140 mètres de dénivelé. Pourquoi ? Eh bien, pour ne rien rater du grand spectacle qui va suivre, si vous suivez le lit du Tech à partir de ce même col del Pal en direction de la cabane de la Com del Tech. Place au grand spectacle à savourer en fin de journée si vous ne craignez de terminer cette boucle de nuit. L'Isard ou chamois des Pyrénées a failli disparaître, mais grâce à la création de ces parcs nationaux, il est aujourd'hui abondant dans les zones protégées. L'Isard se déplace en harde sous la conduite d'une femelle, les mâles étant beaucoup plus solitaires. Mâles et femelles possèdent des cornes en forme de crochet, il n'est donc pas facile de les distinguer. Ce mâle pèse entre 25 et 40 kg. Suivez-nous, nous sommes devenus amis.
Rencontre avec des centaines de marmottes qui vont nous accepter comme visiteurs non agressifs. La marmotte est un mammifère rongeur qui se nourrit de végétaux, de graines et d'insectes. Elle hiberne de 5 à 6 mois et pèse entre 4 et 5 kilos. C'est un écureuil terrestre. Les naissances se passent sous terre et les marmottons sortent fin juin. Ils luttent sans cesse pour accéder à la reproduction. Dès qu'elles sont inquiètes, les marmottes se dressent sur leurs pattes arrière. Le vautour fauve vit en colonie. C'est un oiseau planeur nécrophage indispensable comme nettoyeur du cadavre des animaux. En moyenne, son poids est de 9 kg avec une envergure de 2,60 m. Il peut chaque jour parcourir 300 à 400 km et vivre jusque 40 ans. Captivés par ce fabuleux spectacle, nous quittons tardivement la Coma del Tec pour la dernière étape de cette randonnée. Il est 21h30 quand nous laissons derrière nous la cabane de Louyat. On pouvait passer la nuit dans ce refuge de fortune, mais une absence totale de réseau téléphonique, ce qui fut une surprise, ne nous permettait pas de prévenir nos proches. Nous n'avons donc pas d'autre choix que d'entreprendre cette longue marche de nuit dans cette forêt profonde. Mètre après mètre, nous progressons à la boussole vers le col de Bex et le refuge des Conques qui, si vous avez cette chance, sera encore ouvert. Merci de votre attention. À bientôt.